Bonjour Cynthia. Bonjour. Alors comme d'habitude, je reçois en interview des gens multiples, parce que j'aime beaucoup ça, on en parlait juste à l'instant. Tout à fait. Cynthia est prof d'occitan, c'est Cynthia Tapi. C'est ça, Cynthia Tapi. Elle est prof d'occitan et moi l'occitan c'est une langue qui me plaît énormément. Je crois qu'on est en pays de Gascogne, ils parlent le gascon ou ils parlent l'occitan, c'est quoi le... Alors, en fait, on boit ici aussi. Ouais. Je vais laisser la place quand même. L'occitan, c'est une langue qui couvre tout le tiers sud de la France, en fait. Donc, il y a 33 départements français. Et à l'intérieur de ces départements, enfin, en tout cas dans la langue, la dénomination de la langue, c'est l'occitan, languedoc ou occitan. Et à l'intérieur, tu as des dialectes en fonction des régions. À l'intérieur même de l'occitan. Tu as des différences d'occitan, tu as différents occitans. C'est ça. Okay. Donc, il y en a 6 en tout. Et il y en a 6 quand même. Ouais. Et c'est quoi les délimitations, tu saurais Alors, ici, on est plutôt dans le gascon. Après, si tu remontes vers le Languedoc, bah, c'est le languedocien. Ensuite, du côté de la Dordogne et un peu plus haut, tu as le limousin. Après, on a l'auvergnat. Et tout ça, c'est lié à l'occitan? Tout ça, c'est de l'occitan. Tu as le provençal. Et dans le Berry, c'est quoi comme... tu sais ou pas? Non, je ne saurais pas dire exactement parce que non, ma vision géographique est un peu... je n'ai aucun sens géographique, ni aucun sens... voilà. Non, c'est juste que j'ai été dans le Berry, dans un lieu qu'a créé Anti, le Cercle, un coup de pub, j'aime beaucoup, et il me disait que c'était le centre des sorciers de l'alchimie. C'est pour ça que je te posais la question si c'était lié ou quoi, mais le Berry c'est plus haut. Le Berry c'est plus haut, alors je pense pas que ça soit, on doit être sur d'autres parlers, je pense pas que ça soit l'occitan en fait, je pense pas. D'autres parlers? D'autres parlers, oui, puisqu'en fait il y a quand même... D'autres patois, tu veux dire? Ou des langues? Pourquoi patois au fait? Non, ouais, alors justement, en fait, en France il y a 10 langues régionales. Il y en a 10? Il y en a 10. Et oui, il n'y a pas que le français. Mais, et donc, pour revenir sur la notion de patois, en fait, c'est un terme qui a été inventé. Pas moi. Non, pas par toi. Mais on a eu un roi qui s'appelait Henri IV, qui était un roi gascon, en fait. Donc, qui parlait aussi l'occitan, Henri IV. Parce qu'on a plein de personnages historiques comme ça qui ne parlaient pas le français, en fait. C'est chouette. C'est trop bien. Mais c'est celui qui s'est fait poignarder, non? Ouais, c'est ça, il s'est fait. Ça m'a marqué, moi, cette histoire. Je ne sais pas pourquoi Henri IV m'a autant marqué. Ouais, bah, je ne sais pas. Et donc, moi, je n'ai pas la raison. je ne sais pas. Et du coup, Henri IV, quand il amenait ses soldats, en fait, il avait des soldats qui parlaient, donc il y avait les soldats du Nord qui parlaient le français, et il y avait les soldats qui parlaient l'occitan. Sur les champs de bataille, ils étaient tous réunis. Et donc, en fait, ceux du Sud, ils parlaient beaucoup avec les mains, ils parlaient beaucoup avec les pattes. Et donc, ceux qui étaient de langue française, pour se moquer... Avec les pattes, avec les pieds? Avec les pattes, les mains. Ah oui, d'accord. Et du coup, pour se moquer, en fait, de ces gens-là qui ne parlaient pas la même langue qu'eux, ils disaient, ils parlent patois, ils parlent avec les pattes, ils parlent patois. Et donc, en fait, c'est devenu... C'est péjoratif, au fait. C'est hyper péjoratif. Mais c'est quoi cette histoire? Le français, ils sont un peu hautains, ils se croient supérieurs? Parce que c'est quand même souvent que j'entends ce genre de dénigrement des langues régionales. Ouais, parce que c'est la langue du pouvoir, en fait. C'est la langue qui a été... Ça monte à la tête, tu veux dire? Ça gonfle les chevilles. Peut-être. Moi, je théorise, je dis des conneries, faut venir commenter, me dire que je dis des conneries, il n'y a pas de problème. Peut-être, mais en tout cas, c'est une volonté politique d'instaurer la langue que parlaient les rois. Enfin, voilà. Après, c'est qu'à partir du Xe siècle, en fait, c'est Hugues Capet, quoi. Mais avant... De quoi, le français, tu veux dire? Que ça a commencé à se mettre, et encore, c'est pas du français, c'était le parler parisien, voilà. Mais donc, il y a, oui, cette volonté de... on a fait du français une langue d'élite, entre guillemets, quoi, d'élite sociale, élite culturelle, élite littéraire. Et du coup, ceux qui parlaient pas la même langue que le français, bah, ils avaient une espèce de toise comme ça. De toute façon, par loi, ça a même été interdit parfois, non? De parler la langue, tu sais? Les langues régionales? Ouais. Oui, ça a été interdit, en fait. Il y a eu un premier truc, il faut remonter un peu loin quand même. 1600 et quelques, il me semble, j'avais vu. Alors, il y a eu d'abord l'édit de Villers-Cotterêts, François Ier. En fait, mais c'était un édit qui disait que tous les actes administratifs juridiques devaient être faits en français. Alors qu'avant... François Ier qui était par là, non? Il se baladait par ici, non? Non, je crois pas. C'était plutôt la Loire, François Ier. Ouais. Non, c'est moi qui...
Pardon. Désolé. Après, il a beaucoup été en Italie, François Ier. Ah ouais? Oui, il a fait les guerres d'Italie, donc il a ramené plein de choses d'Italie. On a aussi beaucoup de vocabulaire italien, notamment, par exemple, le mot moustache, il vient de l'italien. Ah ouais? Tu vois, il y a plein de trucs qui étaient pas... Ouais. Et même en Italie, ils disent même plus moustache, ils disent bigotti. Bigotti. Ouais. En espagnol, c'est bigote. Et ben, c'est les mêmes mots, de toute façon, on est tous... On est tous connectés, tu veux dire? On est tous cousins, on a tous des racines communes. Et pour en revenir au français, après je parlerai si tu veux de ces trucs un peu communs. C'est que donc il y a eu ça, puis après il y a eu la Révolution française, où on a voulu instaurer une langue, une république, voilà, une langue pour la République. Sauf que c'est un peu... ça s'est pas instauré à ce moment-là, parce que par exemple les Girondins qui arrivaient, les Girondins ils arrivaient de Gironde, ils parlaient pas que le français en fait, hein, ils parlaient l'occitan aussi. Occitan, voilà. ouais. Donc, tu vois. Et puis après, bah, c'est surtout, ça a commencé au 19e en fait, où avec l'école qui a été rendue obligatoire, et aussi avec Michelet qui a fait des programmes d'histoire géo très nationalistes, Ah, ok. très nationalisants à la gloire des rois de France. Oui, parce que l'histoire, t'en fais ce que tu veux. Alors, l'histoire, t'en fais ce que tu veux. Donc, il a fait des espèces de mythes, un peu de rois comme ça, parfois avec des choses qui ne sont même pas réelles, qui ont été un peu mythifiées, en fait, mythifiées, quoi. Et donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, du coup, petit à petit, avec l'école et tout ça, et l'église aussi, c'est-à-dire qu'on a obligé les curés, en fait, quand il y avait une grande vie, comment dire, paroissiale. Ouais, paroissiale, voilà, merci. À faire les sermons en français et non plus dans les langues... Style latin et tout ça. Alors, c'est plutôt les langues du coin, en fait. Ah, d'accord, il le faisait en langue... Ah, je savais pas. Ouais. Ok. On appelle ça enfin, les langues vernaculaires, en fait, les langues du lieu. Et, Vernaculaire. Vernaculaire, ouais. Tu m'apprends un mot, je ne sais pas du tout. C'est bien, c'est bien. Bon, faudrait, les puristes, ils me tueraient s'ils entendaient ça. Il faudrait un peu nuancer le sens. Et du coup, à l'école aussi, tu vois, dans les écoles, par exemple, tu avais marqué des petits encarts et marqué interdit de cracher par terre et de parler français et de parler patois, quoi. Voilà, tu as des trucs comme ça. Et c'était violent, quoi. C'est-à-dire que... alors, moi, c'est la génération de mes grands-parents, en fait. Tu vois, c'est proche, au fait. C'est hyper près. En fait, on fait croire quand même à travers l'école qu'il n'y a que le français, qu'il n'y a que les rois de France, etc. Or, c'est partiellement vrai, pour ne pas dire partiellement faux. T'es mignonne. C'est bien, c'est bien. J'essaie de rentrer dans la langue de bois de l'État français. Oups. Oups. Ouais, c'est agréable. En tout cas, c'est doux, c'est bien. Et donc, du coup, ça a été un peu violent, quoi. Et donc, on fait croire ça, quoi. On fait croire qu'il n'y a que le français, le machin. Et même dans les programmes de français, en fait, on fait de la littérature, non pas française, mais en langue de France. C'est quoi la différence? Tu m'en as parlé. La différence, c'est que, par exemple, on ne va pas aborder les troubadours. C'est un exemple, oui, parce que moi, c'est ce que je connais, mais je pense qu'il y a une littérature bretonne, il y a une littérature du Pays Basque, il y a une littérature... langue de France, c'est pas le français. Voilà. Oh, ok, d'accord. Excuse-moi, le temps que... Tu vois, donc, on va pas étudier, par exemple, les troubadours, si on les étudie, on va les étudier un poème par-ci, par-là, de manière anecdotique, en disant, et avec une traduction en français. Mais jamais on va expliquer que les troubadours, ils ont influencé Dante, Plutarque, qui eux-mêmes ont influencé Ronsard. Donc Ronsard, en fait, il est influencé par la littérature occitane. Et ça, on ne le dit pas. Parce qu'ils viennent de l'occitan, les troubadours. Les troubadours, c'était des poètes, en fait, du Moyen-Âge. Alors, on n'est pas dans le cliché, ils n'étaient pas en col en verre, avec des trucs, pompons, avec des plumes, et ouh, oyez, oyez, c'était pas du tout ça, quoi. En fait, l'occitan a été la première langue littéraire et culturelle du Moyen-Âge. C'est génial, je ne savais pas du tout. Voilà. Et en fait, la littérature des troubadours, donc, il parlait beaucoup de ce qu'on appelle la fine amour, donc qui est une conception de l'amour très particulière, mais pas que. Il y avait aussi des dénonciations, comment on va dire, politiques, il y avait plein de choses. Et donc, en fait, cette littérature-là, qui était accompagnée de musique, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui allaient de château en château, c'était pas ceux qui écrivaient. C'était ce qu'on appelait les jongleurs, et les jongleurs, c'était ceux qui racontaient, qui disaient les histoires. Ils transportaient les informations quelque part, non?
Oui aussi, mais là c'était plus culturel, quoi. C'était D'accord. plus voilà. Alors c'était vraiment un truc plutôt de cour et de château et de choses comme ça. Par exemple, on a eu une reine qui vient de Bordeaux, qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine, Oui. qui était duchesse. Je l'ai découvert en arrivant ici. Moi, Elle est peut-être que je l'ai incroyable. appris à l'école, mais comme j'étais pas super Mais assidu. non, mais Aliénor d'Aquitaine, c'est pareil, c'est une figure de l'histoire Mhm. dont on ne parle pas dans les cours D'accord, donc d'histoire, c'est quoi. pour ça que je n'en avais pas entendu parler. Ouais, Oui, alors c'est que une la femme nana, importante, quoi. ah Ouais, bah ouais. ouais, duchesse d'Aquitaine, reine de France, Personne n'en parle, quoi. elle divorce, À l'époque où tu divorçais pas elle trop, divorce. c'était un peu mal vu. Enfin, bah non, bah c'était une stratège, quoi, mais une nana brillante. Et puis après, elle épouse quand même le roi d'Angleterre en deuxième noces, tu vois. Ça va? Ça se passe bien pour elle? Bon, en même temps, c'est dans la contrainte que tu te développes aussi. En même Ah temps. ouais, non, mais elle était incroyable, quoi, tu vois. Elle a vécu 90 ans, c'était au Moyen-Âge, 10 gamins, elle a fait Waouh! fleurir dans ses... 10 enfants! Ouais, et ben, dans ces gamins, il y a Richard Cœur de Lion. Ah oui? Ouais, c'est son fils. Et Jean Santerre aussi, là, tu vois, le truc qui a inspiré Robin des Bois et tout ça. Mais oui, Incroyable. mais bien sûr. Voilà, et tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas parce qu'on cache un peu cette culture. Enfin, en tout cas, en France, on l'a un peu occultée, quoi. Parce qu'elle est puissante, peut-être. Elle est extrêmement puissante. Parce que la langue, c'est le pouvoir. La langue, c'est le pouvoir. La langue, c'est le pouvoir parce qu'une langue, elle transporte pas seulement que des mots, elle transporte aussi une façon de penser, une façon de voir le monde. Une philosophie, en Une fait. philosophie. Elle transporte une philosophie. Une Donc, langue, pour moi, c'est ça, oui, effectivement. Pardon. ouais, bien sûr. Et donc, du coup, si tout le monde parle la même langue, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas une autre langue ou un autre référent pour voir notre monde différemment. On est plus apte À pas être un peu, évoluer, à être en tout cas un peu plus contrôlé. plus malléable. Ouais, puisqu'on va avoir Donc, plus tu as de spectre, moins tu es malléable, d'après toi? Je pense. Je pense pareil. Hein, Ouais, je pense. Et je pense que la langue, effectivement, est un sacré outil politique, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, en France, il y a eu cette volonté D'écraser. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. On a très peu de pays qui sont monolingues, en fait. On en a 5-6 quoi, dans le monde. Ah, dans le monde? Ouais, on ne me demande pas de te les citer parce que j'ai oublié à la seconde où j'ai lu l'information. Non, il n'y a pas de souci, si Mais je ne vais si. pas te demander de me les citer, mais je donne des exemples. Au Chili, il y a plusieurs langues aussi. On parle le mapudungun, le mapuche, la langue C'est ça. de l'île de Pâques. En Indonésie, il y a 11 religions liées aux différentes langues et aux différentes ethnies. Donc oui, je comprends tout à fait. Ouais. Voilà, parce que mais tu prends des pays Non, mais proches, tu prends l'Espagne qui est juste à côté, Oui. c'est le cas. Tu prends l'Italie, c'est le cas. Enfin, il y a énormément de pays où il y a deux langues. Enfin, il y a la Et en langue. Angleterre? À l'Angleterre, je sais pas. Mais l'Angleterre, c'est pareil. Hein. Si je dis pas de bêtises, il me semble que l'anglais, il a été imposé par je sais plus quel roi qui est monté. Ah, mais c'est pour ça qu'ils se fritent la France et l'Angleterre. C'est deux égaux. Sûrement, je sais pas, sûrement. Et je te dis, j'étais en ruse sur des trucs. Ouais, mais je sais Mais, pas, j'ai pas l'info là-dessus, donc je sais pas. Oui, non, bien sûr, c'était au cas où tu savais, mais je sais je me que renseignerai en tout cas. par rapport à l'anglais, en fait, pendant longtemps, donc tu vois, on parle d'Aliénor d'Aquitaine, mais à la cour d'Angleterre au Moyen-Âge, il y avait de l'occitan, puisque Aliénor, elle a amené les troubadours oui, avec oui. eux, Bah oui. avec elle. Donc forcément. Ah, elle les a emmenés, Elle les a emmenés propager aussi. Ouais. une communication culturelle. C'est ça. C'est excellent. Et quand les Anglais ils étaient en Normandie et en France, ils parlaient l'anglo-normand, et en Angleterre, c'était l'anglo-normand qu'on parlait. Et après, il y a je sais plus quel roi qui a imposé son truc linguistique à lui, un peu par ego, tu vois, un peu, voilà. Mais c'est que ça, parce que de toute façon, une langue, c'est évolution. On Bah est bien oui, d'accord, une bien langue sûr. évolue, elle se mélange, il y a des nouveaux mots. Parce que souvent, on me disait, moi, j'ai souvent vu des puristes de la langue, mais pour moi, une langue morte, elle bouge plus. Mais une langue vivante, Ouais. elle bouge. Bah, la langue, c'est la vie, en fait. Hein. C'est la vie, c'est on est comment bien tu d'accord. nommes ton monde, puis c'est les échanges. De toute façon, les langues, c'est un peu... Je veux pas dire que c'est stupide, je peux comprendre ce truc de purisme, enfin, intellectuellement, je peux le comprendre. Mais c'est un peu un non-sens pour moi, puisqu'en fait, une langue, quand elle arrive à un moment donné, elle est le résultat de déjà plein de
mélange de plein de peuples qui ont envahi, qui ont mélangé leur langue, etc. Donc, C'est de la fusion et de l'évolution, hein, oui, on est bien d'accord. Donc elle ne peut pas être, figée, effectivement. Non, mais c'est génial. Du coup, bon, géographiquement, tu peux pas trop situer. Tu m'as dit, mais c'est proche de Toulouse. Enfin, c'est quoi l'espace occitan? Ouais. Bah, tiers sud de la France, tout le tiers sud de la France. Donc tu prends Bordeaux, Grenoble, tu tires à peu près, ça fait 33 départements français. Et en Espagne, ils ne parlaient pas l'occitan? Alors, Espagne, tu as le Val d'Aran. Val d'Aran, donc qui est Toulouse, tu continues, tu as 1h30 de route, tu arrives dans le Val d'Aran. Et là, l'occitan est langue officielle au même titre que l'espagnol. Génial. Et après, tu as 11 vallées du Piémont en Italie où on parle occitan aussi. Mais c'est le même qu'en France? C'est des variantes. C'est des variantes. Mais tu arrives à te comprendre avec eux? En fait, l'occitan, c'est ça qui est génial. Et c'est ça que moi j'adore aussi dans l'occitan, c'est-à-dire qu'on a un substrat un peu commun, mais que tu vas aller parler avec un gars qui habite à Marseille, tu vas aller parler en occitan, tu vas avoir des petites variantes, mais tu vas te comprendre en fait. Voilà. Donc ça, c'est juste génial. Tu m'étonnes. Tu vois, dans l'idée du truc, c'est je comprends tout à fait. l'idée de l'humanité, c'est juste excellent. Moi, ça me fait penser au Pérou, Boliviens, Colombiens, qui sont de base de l'espagnol, mais qui ne parlent pas du tout la même langue. Hein, mais on se comprend, on arrive à se comprendre. Mais je trouve ça chouette parce que c'est riche et en même temps accessible. Oui, et puis c'est aussi le fait de se dire qu'on est tous, on a tous un truc commun, mais qu'en fait, malgré nos différences, on peut quand même se comprendre, quoi. Oui, bah oui. Une fois que tu as habitué ton oreille à la différence de l'autre, tu vois, que ça fait le tour comme ça, c'est bon, c'est OK, quoi. Et l'occitan, il est porteur de toutes ces valeurs-là aussi. Voilà. Et alors après, il y a beaucoup d'histoires liées à l'occitan. Il y a aussi donc il y a tous les troubadours, la littérature, tout ça, qui a influencé jusqu'à la littérature portugaise. Tu parlais du Brésil tout à l'heure. Il y a des ponts communs. Je ne sais plus quel troubadour qui était parti au Brésil. Ouais, tu m'en avais parlé. Voilà, mais alors je n'ai pas refait les recherches. Mais il y a des points communs. Tu vois, et dans la poésie aussi, je crois qu'il y avait ce truc-là aussi de dire la poésie, de faire des espèces de petites battles de poésie, de choses comme ça. Je crois que ça existait aussi au Brésil et tout. Mais oui, les troubadours sont les ancêtres du rap, du slam, faut le savoir. Ouais, non, mais en fait, ça existait dans le 93, j'allais dire. Moi, j'ai grandi dans le 93. On a gardé dans les cités, c'était à celui qui valait le mieux. Donc forcément, le verbe est important. Ouais. Et il est même limite essentiel. Ouais. Faut pas que je me mette trop, non, sinon on va voir que moi. C'est le super-héros mégalomane. D'accord, c'est ce que j'allais te couper là-dessus. Et voilà, ouais. Et donc du coup, ça a vraiment eu un truc, même jusqu'à la littérature maghrébine, ça a eu une grosse influence. Et pourquoi je disais ça, je ne me rappelle plus, j'ai perdu le fil. Oui, et si tu veux aussi, ça véhicule énormément de valeurs. Là, c'était par rapport aux valeurs que je parle. Par exemple, il y a eu tout ce qu'on a appelé la croisade contre les Cathares, la croisade contre les Albigeois, qui a eu lieu aussi au Moyen-Âge. Albigeois, c'est... C'était ceux qui étaient à Albi, en fait. D'accord. À l'école, on apprend la croisade contre Jérusalem, tu vois, on apprend tout ça. Mais pas les Cathares. Les Cathares, c'est à côté, en fait. Mais oui, mais même ici, à Marmande, en fait, ça s'est terminé à Marmande, en fait, ces croisades-là. Mais contre des peuples, en fait? C'est des croisades. Quand tu me dis croisade, pour moi... Nord contre le sud. Nord de la France contre sud de la France. Ils ont fait des croisades? Ouais, ils ont fait des croisades. Ah, ils sont entraînés, au fait, avec les Cathares? Ils ne sont pas entraînés. C'est qu'en fait, il y avait, donc, si tu veux, l'Occitan, aujourd'hui, 33 départements français, mais jusqu'à, alors je ne sais plus quel, c'est quelque chose 13e ou 14e, c'était beaucoup plus, ça montait beaucoup plus haut, je crois que ça montait même jusqu'à Lyon ou un truc comme ça. Ah d'accord. Ouais. Et donc en fait, dans ce sud de la France, on avait alors c'était pas des rois, c'était des duchés ou des comtés. Et c'était des seigneurs extrêmement puissants. Trop de puissance, tu veux dire? Extrêmement puissants. Donc déjà, on est dans le sud de la France, donc tu vois, au niveau de tout ce qui est... des richesses au niveau de la culture, de l'alimentaire, de ce qui est produit, tout ça, c'était énorme. Et puis culturellement, Toulouse a fait sa révolution avant Paris, si tu veux. Il y avait des femmes, notamment au niveau du droit des femmes, tu avais des femmes qui étaient suzeraines, quoi.
tu vois. Ils avaient plus de liberté, tu veux dire. Ah ouais. C'était transporté par la langue, du coup. Par la langue et par cette culture cathare aussi, qui était le catharisme, qui était une religion, une manière de penser, une manière de faire, où tu avais quand même plus de, comment on va dire, d'intérêt à ce qu'est l'être. Donc il y a eu des, comme tu disais, il y a eu des, comment t'as dit? Des croisades. Des croisades. Des ouais, croisades, voilà. Donc, du dans le coup, pays Qatar. ouais, donc du coup, ces seigneurs qui étaient super riches, et qui avaient plus de pouvoir que le roi de France lui-même. Parce que les territoires étaient plus étendus, voilà. Et il y avait beaucoup de droits. Il y avait, par exemple, à Toulouse, tu as le Capitole. Tu le connais Le Capitole, en fait, c'était les Capitouls. Et en fait, c'était déjà des gens qui étaient élus par la population pour représenter la population. Capitouls. Ouais. Et on est au Moyen-Âge. Et bien, quand tu vas au Capitole, par terre, devant la place, il y a une immense croix occitane. Attends. Les gens, tu peux recommencer ce que tu as dit avant parce que les je l'ai gens, pas. ils élisaient au Moyen-Âge, à Toulouse, des représentants du peuple. Voilà, qui gouvernaient la ville, comme le ferait un maire aujourd'hui. C'était des maires de l'époque, quoi, avec des conseils municipaux et tout, au Moyen-Âge, dans le sud de la France. C'est génial. Voilà. Et donc, du coup, mais ils respectaient les votes parce que en France, alors, j'y étais pas, je sais pas. Je n'en sais rien. Ils trichaient pas. Je sais pas. Et du coup, si tu veux, le roi de France, ça allait pas du tout, donc, parce que lui, il ne pouvait pas étendre son pouvoir là-dessus. Donc, ils se sont alliés avec le pape, et je crois... alors. Avec le pape. Mais je crois qu'il aimait pas trop le pape à cette époque-là, les rois français, parce qu'ils sont avaient des alliés. pouvoirs. mais là, ça les a arrangés. On a un ennemi commun, en fait, et donc, ça. si tu veux, ils ont pris cette religion du catharisme comme excuse. L'hérésie, en fait, l'hérésie, on parle d'hérésie cathare. Parce qu'ils n'étaient pas catholiques, en fait. Ils n'étaient pas catholiques. Ils n'ont pas un peu tué les païens, les catholiques, justement, en France. Ils ont tout tué, quand même. Oui, on est bien d'accord. Ils ont un peu tout tué, effectivement. Ils aimaient bien. C'est la religion d'amour de l'autre, tu vois, tout ça. Toi, t'es mort. Tu penses pas comme moi, t'es mort. Voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est un des... il y avait... donc ça s'est vraiment passé dans le sud de la France, tu vois. Et quand tu vas du côté de Béziers, as plein de châteaux cathares encore, enfin des ruines, etc. Et donc, il y en a un, ça s'appelle, où il y a un espace qui s'appelle le Prat du Crémat, c'est le pré des brûlés. Donc, tu avais le chef de la croisade, le chef religieux de la croisade. Tu vois, ils sont arrivés là devant, c'est Montségur. D'où le nom de croisade, au fait. Oui. Voilà, au nom de la croix, quoi. C'est ça. Oui, j'étais en train de chercher. Merci. Et donc cette abbé-là, en fait, il y avait à la fois des catholiques et des cathares. Et donc il y a des soldats qui viennent dire comment on sait qui on va tuer. Et le gars a répondu tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est sympa. Voilà. Et donc cette croisade, elle arrivait jusqu'à Marmande. Donc chez nous. Marmande, c'est juste à côté, voilà. C'est à une vingtaine de minutes d'ici, des studios de Wright Monkson. Le Lot-et-Garonne, 47 200. Ah, c'est 47 200 Ouais, Marmande, oui. Ouais, je crois. Je crois. Non, je te crois. Et donc, du coup, je crois qu'il y a eu, alors ils disent 3000 morts, tu vois, des gens du Marmandais, etc. Bon. Mais apparemment, ça serait 300, mais ils disent 3000. T'as une petite plaque de commémoration là-dessus. Exagérateur. C'est le sud de la France. Ouais, c'est le sud, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le recensement et tout, à l'époque, tu vois, t'allais pas à la mairie à 16 ans te faire recenser. Donc, bon, voilà. Et, du coup, Marmande faisait partie du pays Qatar. Ah oui. Ouais. Et en fait, le gars, alors un des chefs, le chef le plus connu des Cathares qui venait de cette croisade contre les Cathares, qui était français, s'appelait Simon de Montfort. Simon de Montfort, il a été tué à Toulouse. Donc à Toulouse, tu as là où il y a l'actuel jardin des plantes, en fait, tu as une petite plaque, il s'est pris un boulet de canon sur la tête, merde. lancé par des femmes selon la légende. Ah oui. Ouais. Et donc tu as sa plaque qui est là, voilà. Et donc les rois de France, petit à petit, ils ont grignoté le territoire du sud de la France. Mais tout ça, au départ, n'était pas français. Et même... C'est marrant que les Occitans, ils n'aient pas essayé de grignoter du territoire des rois français. Peut-être que c'était pas la même mentalité. Je sais pas. Je crois qu'ils ont perdu parce qu'après, il y a eu c'est les comtes de Toulouse, surtout, qui ont guerroyé.
Et en fait, donc c'était Raymond III de Toulouse, et après il y a eu le fils Raymond IV, et lui, il me semble qu'il s'est allié avec les Français à la fin pour mettre fin à la croisade. D'accord. Mais cependant, on a quand même par exemple, les États de Foix et de Béarn, donc du côté de Pau, tout ça, machin. On rejoint la couronne de France, je crois que c'est qu'au XVIe siècle, quoi, qu'ils sont devenus français. D'accord. Ouais. Et donc tout ça, on ne l'apprend pas dans nos cours d'histoire. Et donc on est sur une espèce de photographie nationaliste avec la langue française, alors que c'est pas du tout. Ça fait à peine un siècle en fait finalement que le français est la langue utilisée par tout le monde. Hein. Parce que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a des écrits de soldats qui écrivaient à leur famille et c'était dans la langue régionale. C'est génial, mais je ne savais même pas qu'il y avait 10 langues régionales. Ouais. Et puis tu avais je te dis, il y a plein de personnages historiques qui ne parlaient pas le français. Charlemagne ne parlait pas le français. Charlemagne parlait le francique, qui est une langue proche des langues germaniques en fait. Francique? Ouais, francique. Et ses fils, ils parlaient encore une autre langue, qui s'appelle le roman. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Donc effectivement, on n'est pas du tout... on est dans une historiographie qu'on façonne, quoi, depuis le 19e. Pratiquement tous les pays, j'imagine. Je ne sais pas. Oui, tu sais pas, mais en fait, moi, je me suis intéressé un petit peu. Sûrement, bien sûr. C'est une question de pouvoir. L'histoire, c'est raconter des histoires. Vercingétorix, j'ai appris il y a peu qu'au fait, il n'était pas si connu que ça, qu'il a été valorisé il y a 100 ans, je crois, ou 150 ans, pour avoir un discours nationaliste, de nation, de rassemblement. Et ça passe par la tête. Du coup, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Bon, après... Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Je crois que même Vercingétorix, je ne sais même pas si c'est pas César qui a inventé le truc dans la guerre des Gaules. Oui, c'est César qui l'a mis en avant, en fait. Pour sa propre légende à lui, en fait. Je l'ai vu il y a très peu de temps c'est Jean-François Sadis qui en parlait dans le manuel d'autodéfense intellectuelle d'histoire du monde diplomatique, où il parle justement il parle de la langue comme outil de manipulation de pouvoir, je trouve, et de l'histoire. Il parle de la manipulation de l'histoire, c'est incroyable, c'est super intéressant. Bien sûr. Et c'est là que tu te dis, c'est que des histoires. En fait, l'histoire, c'est des histoires, c'est pas une histoire. Ouais, mais c'est des histoires, mais quand même avec un but d'asservir les autres, quoi. C'est ça, en fait, qui est problématique. Et juste une aparté, il y a un dessin animé qui s'appelle Le Monstre des mers qui parle justement de ça. Je vous le conseille, il est magnifique ce dessin animé. Ouais, ok, c'est bien. Manipulation, roi, histoire. Voilà. Non, mais c'est toujours intéressant, mais en fait, on n'en a pas conscience, en fait. C'est ça qui est problématique. Et aujourd'hui, si tu veux, quand on parle de l'occitan, les gens ils se disent c'est une langue de vieux, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire à l'occitan? Pourquoi tu apprends l'occitan? Ça ne te servira pas dans ta scolarité. Voilà, en fait, ça a bien réussi, quoi. La manipulation a bien fonctionné. Oui, mais après, je pense que c'est pas une question de matière. Pour moi, la vie, c'est pas que à quoi ça sert, en fait. C'est aussi comment ça fait plaisir. Se faire plaisir, c'est quand même agréable. Ouais. Et avoir des affinités avec une langue, ça s'explique pas. Je suis désolé. C'est un truc. Et ça vient à cette question. Qu'est-ce qui t'a amené à l'occitan, en fait? D'où tu fais de l'occitan? Pourquoi tu parles de l'occitan? D'où je suis de l'occitan. En fait, je l'ai toujours entendu, moi, à la maison. Ah, tes parents, ils parlent l'occitan? Alors, mes grands-parents le parlaient, donc on a toujours entendu parler l'occitan. Ils n'ont jamais voulu nous l'apprendre. Pourquoi? D'abord parce que c'était la langue dans laquelle ils s'engueulaient. Ah. Ouais. Ok, je comprends. Donc je pense qu'ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Et puis aussi parce qu'il y a eu ce truc où eux, on les a forcés à parler français, donc ils ne vont pas transmettre la langue sur laquelle ils ont été brimés, punis, s'ils la disaient quand ils étaient à l'école, quoi. Oh. Et oui, mais ça se passait comme ça. Mais du coup, tu as eu des affinités avec cette langue? Ouais, et puis après, en fait, après mes parents, alors eux le comprennent totalement. Mon père le parle un peu plus que ma mère, mais en fait, j'ai toujours baigné dans des expressions, moi, ou des mots qui venaient de l'occitan. Pour la petite anecdote, je sais que la première fois que j'ai mangé à la cantine, quand j'étais petite, en maternelle, il y avait des trucs à manger, et on me dit « mais prends le couteau ». Et moi, en fait, un couteau, je n'avais jamais entendu ce mot à la maison, je ne savais pas ce qu'était un couteau.
Pour moi, c'était le ganivouette, parce que chez mes parents, on l'appelait comme ça, ganivouette. Tu vois, c'est le petit couteau. Donc, c'est des petites choses comme ça, quoi. Donc, c'est une langue que j'avais dans l'oreille, quelque part dans mon inconscient, dans mes cellules, dans mon cerveau. Voilà. Et puis, j'en ai pas fait tout le long de ma scolarité, j'en ai pas fait. Et j'arrive à la fac, en lettres modernes, et il me fallait une option de langue vivante. Et là, fait chier, quoi. J'avais plus envie de faire d'espagnol, plus envie de faire d'anglais, tout ça, ça me saoulait. J'étais contente d'arriver à la fac de lettres pour plus faire de langue vivante. Comme quoi. Et à l'époque, j'avais regardé toute la liste et j'avais hésité entre le sanskrit et l'occitan. Ah ouais, carrément. Ouais. Et donc, du coup, je suis partie faire... faire... Le sanskrit, c'est intéressant, quand même. Mais c'est hyper intéressant. Et j'ai regretté aussi de ne pas pouvoir le faire aussi, mais bon. On peut pas tout faire, il y a des choix. Tout faire, on aimerait tout faire, mais on peut pas. Bref. Et du coup, j'ai commencé comme... C'était mon option, quoi. Mais en fait... j'ai même pas eu besoin de l'apprendre. C'est une langue, comment dire, pour moi, une langue naturelle, en fait. Je l'entendais, je retenais. Donc, j'ai très vite parlé, j'ai très vite acquis du vocabulaire. Voilà. Pour moi, c'était hyper facile, quoi. Ce qui m'a arrangé bien. C'est quand même plus sympa quand c'est fluide. Ouais. En fait, quand c'est fluide, quoi. C'était ça coulait, c'est ça. Tu parles de fluidité, c'est vraiment ça coulait, quoi. Voilà, c'était ça. Alors que j'avais galéré avant, mais c'était les méthodes d'apprentissage, je pense, c'était pas les langues en elles-mêmes, parce que j'adore les langues. Et du coup, tu parles beaucoup avec les mains, du patois, quoi, en fait. Ouais, mais tout le temps. Tout le temps. J'aime beaucoup. Ouais, tout le temps. Et du coup, ça, c'était mon option. Et arrivé en licence, en fait, je me suis dit, je vais pas passer le CAPES de lettres, je vais passer le CAPES d'occitan. Voilà, CAPES de langue régionale. Donc, en même temps que ma licence de lettres, j'ai refait un double cursus. J'ai pris la première année de DUG d'occitan. C'était des DUG à l'époque. Oui, je connais. Et après, j'ai fait ma maîtrise d'occitan, de lettres modernes sur des contes en occitan. Des vieux, anciens contes Des contes de collectage. Il y a beaucoup de contes de collectage. C'est-à-dire, les contes de collectage, ce sont des gens... Alors, on est 19e, 20e. Et qui recueille en fait la mémoire des gens qui... Parce qu'il y a beaucoup de traditions de contes et de conteurs en occitan aussi. Parce que la parole, elle est aussi véhiculée par... Il y a d'abord le son avant l'écriture, en fait, tu vois. Bah oui. Donc il y a une tradition orale comme ça, de littérature orale, en fait. Super. Oralité. Il y a beaucoup de peuples comme ça. Énormément. Les Mapuches, Chili, Argentine, sont comme ça. Il n'y avait pas d'écrit. Ouais. Et donc, du coup, tu as eu toute cette période où tu as eu des collectages d'histoire. Voilà. Même dans la jeunesse, chez nous, ça a été aussi beaucoup fait. Et donc, j'ai fait mes comptes là-dessus. Et après, je suis partie à Toulouse. Là, j'étais à Bordeaux. Je suis partie à Toulouse passer le CAPES d'occitan. CAPES de langue régionale. Voilà. Ce qui te permet d'enseigner. Ce qui me permet d'enseigner. Et du coup, tu enseignes dans 2 collèges. C'est ça. 2 villages différents. 2 villages, 2 villes. Ouais, oui, ville-village. Gros village. Gros bourg. J'aime bien ce mot, un bourg. Oui, moi aussi. J'aime bien ce mot, ouais. On va savoir pourquoi. Voilà, et donc là, c'est une option. Ouais. Donc, moi, je suis en collège, donc j'ai la 6e et la 3e. En 6e, c'est option généralisée, c'est-à-dire qu'ils font tous une petite initiation. D'accord. Voilà, qui ne dure pas très longtemps, qui peut durer un trimestre, ou alors qui peut durer toute l'année, mais par exemple, c'est une fois tous les 15 jours, des choses comme ça. D'accord. Ça dépend du nombre d'heures que j'ai aussi de disponibles pour pouvoir le faire, parce que ça, c'est aussi toute une histoire. Pourquoi ? C'est toi qui décides des heures ? Ah non, pas du tout. C'est le rectorat qui décide de combien d'heures j'ai pour enseigner l'occitan. Quand j'ai commencé, j'avais 10 heures sur Miramont, 8 heures sur Casteljaloux. Ouais. Aujourd'hui, je suis à 4 heures sur Casteljaloux. Je passe à 4 heures. Et c'est une volonté politique encore ? C'est une volonté d'économie de moyens, et puis parce que, ouais, je pense, et puis parce que les budgets ont changé, en fait, ils sont plus alloués par les mêmes. On a eu des modifications, en fait, de budget dans l'éducation nationale. Le système a changé, donc ça fait partie de ce système-là. Du coup, vous arrivez en dernière roue du carrosse au niveau durée
Vous n'êtes pas une priorité, j'imagine. On fait partie du package, mais effectivement, Fait partie du package. on peut C'est pas me pour être dire, méchant, hein, ouais, mais j'entends bien. techniquement et de façon pragmatique. Alors, c'est ni une priorité, ni une cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire, c'est là et ça existe. D'accord, Voilà. c'est ni l'un ni l'autre en Voilà. fait. C'est vraiment c'est là. Sauf que moi, il faut que quand même j'arrive à asseoir une espèce de légitimité dans le truc pour que ça se conserve. Voilà, parce qu'il y a eu par exemple des gens, sans citer qui, ni leur position dans l'établissement scolaire, ont voulu sortir ce genre d'enseignement, parce qu'ils estimaient que ce n'était pas utile. Voilà. Alors, Dans le collège même, tu veux ouais, dire. ouais. Mais Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir de ça, c'est utile ou pas utile? Comment tu peux savoir Ben pour les déjà, enfants, pour le futur des enfants, comment tu peux savoir si c'est utile ou pas? Tu peux pas le savoir. Bien sûr que non. Ça dépend toujours pareil, De l'ego. ouais, Moi, je sais. du pouvoir que tu penses avoir. Oui. Et puis de comment tu focalises quoi, sur ce qu'est l'utilité en fait. C'est quoi l'utilité? Puis c'est vachement subjectif, c'est un peu comme l'art en fait. Exactement. C'est exactement ça. Et puis, parce qu'en fait, après, à partir de la 5e, c'est une option, donc c'est les élèves qui choisissent. Donc il n'y a pas énormément d'élèves, quoi. Il y en a, voilà, il y en a, mais pas énormément. Et donc du coup, c'est jugé par certains comme étant non rentable, en fait. Ouais, je vois. Voilà. Tu vois, donc on est un peu dans cet esprit-là. Donc c'est difficile de conserver les heures, c'est difficile de... Voilà, donc il faut se battre, il faut faire des choses, voilà, et puis il y a aussi la... Non, rentable, mais c'est choquant quand même, hein. Excuse-moi, je suis désolé, je sais que tu y es pour rien, mais rentable, pour moi, Mais oui, mais on en est là. rentabilité de quoi au niveau des enfants? C'est vraiment l'argent a pris le pas sur les gens. Mais oui. T'es au collège, tu as moins d'heures, ils définissent ce qui est important ou pas pour le futur des enfants. Ouais, alors après, je pense que c'est surtout... ça prêche par méconnaissance et par préjugés, quoi. Comme tout. Voilà. Bah oui, mais là, beaucoup... Enfin, là, c'est très prégnant, ça se voit beaucoup. Ah ouais. Comme tout... Surtout sur l'occitan, tu veux dire? Ah ouais, je le vois vraiment... C'est un peu comme la musique ou le dessin? Je crois que c'est encore pire que Ah la ouais. musique et le dessin, parce que c'est quand même associé à un truc qui est un peu... Enfin, c'est très clichéisé. Je sais pas si ce verbe existe. Inventons le J'invente verbe ce verbe. cliché. Je clichéise. Tu clichéises. Nous clichés. Alors, au subjonctif imparfait, que je clichéisasse. Bon, bref. Ah, oui, moi j'aime bien. Créons des mots. Et donc, du coup, oui, non, il y a beaucoup de clichés. Et ce cliché se transmet. Et puis, enfin, voilà. Mais il y a beaucoup de clichés aussi. C'est la réception que les familles en ont. Ils ne mettent pas leurs gamins dans l'enseignement de l'Occident. Et paradoxalement... Je regarde le plan, je suis désolé. Ouais. Oui, et Et paradoxalement, il y a aussi des créations. Alors, il y a des assos, il y a des filières bilingues aussi en Occident qui existent. Alors, on en a en Lot-et-Garonne, dans l'éducation nationale. Et après, on a aussi des... Attends, filière Occident, c'est-à-dire tout en Occident? Pas tout en Occident, bilingue. D'accord. Mais Bilingue, c'est-à-dire tu plus as la moitié de l'enseignement en occitan et tu as la moitié de l'enseignement en français. Ça existe, tu me dis? Ça existe, depuis la maternelle, ça existe. Donc on Ici, a... en Oui, Lot-et-Garonne? il y en a. Tu me diras, parce que ça m'intéresse Ouais, quand même. Il y en a Meillan, Cocumont. D'accord. Meillan-sur-Garonne? Ouais. Et donc du coup, on a ces sections bilingues. Et les gamins en 6e, ça a ouvert. Là, il y a 2 ans, à Marmande, ils ont ouvert une section 6e bilingue. Voilà. Et après, tu as aussi ce qu'on appelle, donc en Occident, ça s'appelle les calendrettes. Ce sont des écoles associatives sous contrat avec l'État, où là, c'est en immersion. Donc, ils entendent de l'occitan tout le temps. Pas que, hein, mais voilà. Donc, les gamins construisent leur cerveau dans les 2 langues. Pour moi, dis-moi si je dis des conneries, mais parler plusieurs langues, c'est élargir le spectre de la vision que tu as sur le monde. C'est-à-dire une vision plus large. Ça me fait penser au 13e guerrier. Je sais pas si tu l'as vu. Bon, c'est un film. Rien d'exceptionnel. Enfin, si, il est sympa le film. Mais en fait, c'est un livre à la base et c'est un linguiste du arabe qui vient d'Irak, du 1100 ou 1200, qui rencontre des vikings
et qui part avec des Vikings, qui part dans le pays des Vikings. Et j'adore ce moment-là parce qu'en fait, il apprend la langue des Vikings sans que les Vikings s'en rendent compte, parce qu'il les écoute. Il est attentif et les écoute. Il les écoute, il les écoute, et à un moment donné, il parle le Viking et les mecs ils se prennent la tête. Et ben moi, ça, je l'ai vécu à l'école. C'est-à-dire, j'ai passé 6 mois sans parler parce que je venais d'arriver du Chili, et au bout des 6 mois, j'ai parlé. Et ça a été d'un coup. Et la prof et les enfants me parlaient, hein, mais moi je répondais pas. Mais je l'ai emmagasiné. Et je pense que vraiment, c'est très bon, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment très positif. Effectivement, ça élargit le spectre. Et surtout, ça m'a donné la possibilité de penser que j'étais capable de tout. C'est peut-être juste ça, hein, juste de pouvoir. Bon, après, j'ai pas tout réussi, hein. Mais je suis capable d'entreprendre des choses. Mais je pense que ça aide, hein, de développer ces trucs-là. J'avais 8 ans, donc c'est un peu dans les âges que tu parles, quoi. Mais du coup, c'est un peu dommage, enfin, que voilà, que du coup, en France, on a une langue. Tu vois, c'est ça aussi, c'est que du coup, on ne donne pas l'occasion à des mômes, alors hors système très spécifique, hein, je veux dire, des systèmes bilingues, il y en a dans plein d'endroits. Mais dans plein de langues différentes, je veux dire, ça existe en occitan, ça existe en basque, tu as les Euskatola aussi en basque, tu as les Didiwan en Bretagne, je suppose qu'il doit y avoir aussi des systèmes de bilinguisme en français, il y a des sections bilingues en portugais aussi dans l'éducation nationale, tu vois. Mais du coup, le fait qu'on baigne, que ça soit que dans des dispositifs d'école et que ça soit pas quelque chose qui soit commun à la totalité de la France, je m'en fous, mais enfin, là, on parle de la France. Ça pourrait être du monde, mais là, on parle de la France. C'est du coup avoir des cerveaux aussi qui sont moins, moins dans une gymnastique, moins dans faire des liens, moins... c'est un peu couper son histoire aussi, non? Oui, mais c'est se couper de ses racines. Et or, moi, je suis pas très... moi, j'ai beaucoup déménagé, donc les racines, je savais pas trop ce que c'était. Mais en fait, effectivement, si on prend un arbre, si son arbre, il sait pas où sont ses racines, il étend pas ses branches, quoi. Et effectivement, on nous coupe d'une partie de notre identité. Les questions d'identité aussi, c'est fort là dans tout ce qui est les langues minoritaires, enfin tout ça, c'est très fort, hein, ça va loin ces questions de langue, hein. Mais bien sûr. Ça va super loin. Oui, enfin voilà, on est effectivement. Mais tu vois, tu parlais des sons et effectivement le son, en fonction des langues aussi, amène une vibration différente. Enfin voilà, il y a tout un tas, on le sait quoi, que le son est une vibration qui va venir vibrer à tel endroit, qui va amener. Voilà, plein de choses. Et les voyelles, il y a une chanson en occitan. Ouais, ça tombe bien. Qui s'appelle Loubouillet. Donc c'est une vieille chanson et je crois qu'elle est d'origine cathare justement. Et où tu as tout un passage où en fait on dit juste des voyelles. Voilà, c'est que les voyelles qui sont dites. Pas évident. Mais ouais, A, E, I, O, U, elles sont chantées. Donc, tu as les paroles de la chanson et en plein milieu, tu as ce A, E, I, O, U. Voilà, chouette. Et donc, tu as une espèce effectivement de truc un peu mystique là-dessus. Enfin, voilà, d'autres explications. La langue aussi fait partie de ces choses-là, quoi. Le son et la langue, bien sûr. Le son et la langue font partie... Ouais, mais le souffle porte les mots de toute façon, donc voilà. Enfin, à partir de là, fin de l'histoire, quoi, tu vois. T'as tout dit. Et du coup, c'est aussi un éclairage quand tu pars par là où tu comprends pourquoi on a voulu interdire aussi des langues et on a imposé une unique à tout le monde, quoi. Mais du coup, c'est une bataille, l'occitan, au collège. Est-ce que c'est une bataille? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est gratifiant? Excuse-moi, je t'en pose plein parce que ça me vient comme ça. Est-ce que les gamins, ils kiffent l'occitan? Enfin, ça les intrigue? Alors, il y a plusieurs choses en fait. De manière générale, quand ils arrivent en 6e, déjà ils savent pas ce que c'est la moitié du temps. Enfin, même, je vais dire, 90%, ils savent pas ce que c'est. Donc c'est déjà étonnant, quoi. Tu as vécu 10 ans de ta vie dans le sud de la France et tu n'as jamais entendu. Donc déjà... Bon, donc il faut refaire déjà une éducation par rapport à ça. Mais comme, en fait, ce que moi je peux leur raconter, j'essaie de mettre des petites graines d'esprit critique. Le problème, c'est que comme c'est pas du tout présent dans une politique globale
dans la vie de tous les jours. Ça va vraiment à contresens de ce qu'ils entendent et de ce qu'on leur nourrit, ce qu'on donne comme nourriture tous les jours. Du coup, c'est un peu fatigant d'être toujours dans ce truc. T'as le poing levé et en fait, à un moment donné, t'aimerais bien baisser le poing un petit peu. Oui, bien sûr, je comprends. Parce que comme c'est pas dans une politique globale, générale, oui, c'est fatigant, oui, c'est usant, parce que du coup, tu fais juste semer des graines. Alors, c'est super de semer des graines, hein, parce que tu te dis... bon, et puis, ils sont jeunes. Je suis en collège. Je pense que déjà, au lycée, c'est différent. Au lycée, c'est cool d'être un punk et de faire des choses différentes. Au collège, t'es plutôt dans un truc... C'est vrai. Mais oui. Un punk ou un... qui c'est occitan, c'est ça? Un punk ou un gothique, ce que tu veux, mais... Enfin, peu importe, mais... En tout cas, c'est cool d'être différent. Au collège... Non, il faut être plus de normé, ouais. Il faut ressembler aux autres, la différence est compliquée. Voilà, donc déjà faire de l'occitan et se mettre dans un cursus d'occitan, déjà c'est... J'aurais pu, parce que j'étais au collège, j'étais l'atypique du collège, parce que j'ai toujours aimé l'atypique. Pardon, je bouge, mais personne ne m'a vu. Et du coup, oui, donc voilà, donc tu fais que semer ces graines-là et tu as ces gamins. Donc déjà, se mettre dans un cursus d'occitan, c'est déjà affirmer une différence. Donc c'est déjà pas facile. Voilà, c'est vrai. Il y a déjà ça. Donc tu as affirmé une différence? Moi? Ouais. Certes, bien sûr que oui, mais moi à chaque inspire, à chaque expire. À chaque expiration, inspiration différente. Tu vois, oui, enfin différente, je sais pas, chacun a sa propre différence, c'est pas ça que je veux dire, mais non, je le mets pas comme un étendard, hein, c'est pas du tout mon propos, parce que ça serait bien trop fatigant pour le coup. Un peu comme la mode, quoi, habiller n'importe comment, toujours le porter. Ouais, c'est ça, ouais. C'est fatigant aussi. Ouais, c'est fatigant aussi. Et du coup, par rapport à l'occitan, donc je sème que des petites graines, parce qu'après, le retour, tu l'as pas forcément, tu vois, on n'a pas créé une section avec tous les gamins qui sont à fond, et on fait tous de l'occitan, c'est génial. C'est pas vraiment ça, quoi. Non. Mais après, par contre, les gamins, ils adorent ça. Et du coup, c'est un travail sur toi. C'est-à-dire? Tu valorises pas ton ego. Pas autant. Je comprends pas. Tu imposes pas une langue, tu n'imposes pas un truc, t'as pas gagné une bataille, tu t'attends pas une bataille de gagner, au fait. Pas du tout. C'est plus, je le vis plus dans un sens de... vous voyez tout ce qu'on vous raconte là. Il y a d'autres choses qui existent. Il y a d'autres réalités. Voilà. Donc moi, ma bataille, elle est plus dans ce sens-là, en train de dire ouvrez vos écoutilles, ayez un peu de sens critique, et voilà. À travers l'occitan, ça me permet aussi de faire ça. Oui. Voilà. Donc, mais une fois de plus, ça dépend de comment ils sont reçus. Comment c'est reçu. Et puis là, une fois de plus, ouais. quoi, quand tu as un gamin qui a 10 ans, qui entend ce discours-là, c'est pas un discours politique que je n'ai pas du tout, mais c'est regardez, il existe aussi ces choses-là. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est gratifiant dans le sens où être porteur d'un truc, oui, c'est gratifiant. Oui, c'est fatigant, oui, c'est usant, et parce qu'on doit toujours faire face aussi à des remarques qui ne sont pas toujours... des adultes. Ouais, des adultes. Pas des enfants. Les enfants, tu m'as dit que ça les intéressait. En général, après, je pense que c'est aussi la façon dont j'enseigne qui n'est pas très normative ni normée, ou... Voilà, je fais avec ce que je sens, quoi. Je ne me mets pas dans une boîte. Donc ça aussi, pour des gamins qui sont au collège, c'est pas forcément simple à recevoir, quoi. Voilà. Il y en a qui vont adhérer à fond, parce qu'ils sont déjà dans des familles où c'est comme ça. Voilà, et puis il y en a d'autres, non, ça sort trop du cadre. C'est pas possible. Oui, après c'est une question d'affinité. Moi, en France, j'ai découvert qu'il fallait un cadre pour créer. J'étais là... Quoi? Parce que pour moi, il n'y a pas de cadre. Oui, c'est bien de connaître... Non. Enfin, chacun son chemin. Tu as envie de créer dans un cadre, tu peux. Mais je pense qu'il ne faut pas généraliser. Je suis sûr que le cadre n'est pas quelque chose de créatif. Moi, après, c'est personnel. Je crois que ça dépend où tu te situes dans le cadre. Oui, aussi, oui. Voilà. Et si les frontières sont perméables ou pas. Oui. Après, il y a aussi... Mais ils sont toujours perméables. Ils nous font croire le contraire. Oui.
Là, c'est le gars qui fait des fabriques des voyages qui parle de ça. Ouais, non, mais j'entends tout à fait. Donc voilà, et puis après, il faut plutôt se battre contre toute cette réception, parfois hiérarchique, parfois collègue, voilà, où on peut aussi te saper ton travail, parce qu'ils vont avoir d'autres discours, parce que je dis pas que c'est le cas, je dis que ça existe. Je dis pas que c'est ce que je vis moi. Non, bien sûr. Voilà. Moi, je l'entends pas comme une plainte. Hein. Non, Voilà. c'est juste plutôt Donc, le décor, quoi. Ouais, Comment c'est voilà. Et puis, mais c'est-à-dire que par exemple, ça, quand tu passes ton CAPES d'occitan, on te l'explique pas. Non. On t'explique pas les problèmes que tu vas rencontrer. Non, on te dit pas que quand tu vas arriver sur ton premier poste, on te dit oui, vous êtes nommé ici, mais vous n'avez pas d'élèves. Donc débrouillez-vous pour avoir des élèves. Sérieux? Mais ouais. Le nombre de fois où je suis passée dans tous les établissements scolaires pour dire coucou, je suis professeur d'occitan, venez. Ah mais oui. Ah oui. Ah mais oui. Non, peut-être pas, quoi. Donc ça, c'est un truc, quoi. C'est-à-dire qu'on te permet de le faire, mais en même temps, voilà, c'est un peu comme les minorités, quoi. Tu vois, elles existent, elles sont là, mais bon, on va rien faire pour que... Ouais. Après, ça, petit à petit, il y a aussi des choses qui sont faites. Hein, je veux dire, on a aussi un département qui quand même incite un peu plus, essaie de développer les langues régionales. On a des associations qui œuvrent. Par exemple, ici, on a la chance d'avoir la quinzaine occitane tous les ans. Ça fait, je ne sais plus combien, peut-être 20 ans que ça existe. C'est 15 ans de... C'est 15 jours, en fait, au niveau de... Ce serait bien que ça soit 15 ans. Mais... C'est un peu long. Ouais, ça va durer la quinzaine française, en fait. Ouais, c'est ça, 15 ans de français, et puis le reste... Ouais, c'est marrant. Mais du coup, c'est 15 jours. Tu as 15 jours de manifestations autour de l'occitan et où tu vas trouver plein de... C'est vers où? C'est en Lot-et-Garonne, donc c'est dans tout le département en fait. Donc tu as des conférences, Quelle période? Pardon, excuse-moi. C'est en octobre en général. D'accord. Tu as des conférences, tu as des films, tu as des concerts, tu as des pièces de théâtre, tu as... Enfin voilà. Large, quoi. Il y a vachement de choses qui se font dans l'occitan quand même aujourd'hui. Tu as des créations musicales très modernes. Et c'est ça qui est aussi génial, c'est-à-dire qu'ils sont capables quand même les gars de prendre, enfin les gars, les nanas aussi, hein, c'est pas, c'est général, des choses qui existent depuis très longtemps et puis d'en faire des trucs super modernes, super contemporains. Cool. Tu as de la littérature qui existe, tu as des revues, il y a une télé en occitan, tu as des... Il y a une télé en occitan, ouais, je savais pas. Ça s'appelle OcTV sur Internet. C'est super sympa. Tu as des doublages de films en occitan. Il y a plein de trucs. Harry Potter a été traduit en occitan. Pas vrai. Mais si. J'irais bien écouter. Si. D'ailleurs, je t'ai pas demandé. Je vais te poser la question que tout le monde déteste quand tu es dans un pays étranger. Moi, j'allais au Chili, tout le monde me disait « Parle en français !» J'étais là « Mais tu me fais chier !» T'as dit quoi? T'es très beau. Enfin, voilà. Il faudrait que tu me dises, je sais pas, une petite phrase ou quelque chose en occitan qui pourrait me faire un peu rêvasser. Qu'est-ce que tu parles en occitan? Qu'est-ce que tu parles en occitan? Qu'est-ce que tu peux dire? Causes per sauneja. Ako kaila lengua occitano que senten atao. Et tu as dit quoi là? Si je détaille, peut-être que je peux comprendre. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit oui, je peux parler en occitan, je peux parler dans une langue qui fait rêver, et ça, c'est les sonorités de la langue. Voilà, je crois que c'est ça que j'ai dit. C'est très joli. Que io berroio lengo, que io lengo de las berroias, que io lengo qui canto. Qui canto, qui chante. Que ya, oh. Mais belle, je veux que parli en occitan, que tu que me vas comprendre et pramo que parles espagnol. Oui, je pense que je peux comprendre si tu me parles en occitan, tout à fait. D'ailleurs, le maire de l'Eritz Mocassin, là où est le studio, il parle l'occitan. Moi, j'aime beaucoup. Souvent, il me répond en occitan ou il me parle en occitan. Ah, mais que se comprenne que eu lengo, que aizido facile, comme le mot aisé en français, que aizido de comprene. Elle est facile à comprendre, quoi. Ouais. Pramo kabem lus medish aradits. Aradit. Là, j'ai pas compris. Les mêmes racines. Ah, radit. Lus medish. Mais on peut pas trop prononcer. Lus medish aradits. Que las autes lengues romanicus. On a les mêmes racines. Que les autres langues romaines. Romanes. Ouais. Ok. Voilà. C'est génial. Donc, que podem comprendre. Je, quan vau a Barcelone, que compreni lo català,
Ah ouais, t'arrives à le comprendre? Los españoles ne comprenden pas. Non, moi j'ai du mal. Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre le catalan espagnol. Maintenant, après, j'ai pas écouté en France, mais. Ouais. Mais après, comment dire? À l'oral, il faut le temps que Oui, que l'oreille se hait, mais après, à l'écrit, qu'ils comprennent toutes. Ah ouais? Ouais. Ouais, je suis Mais pas du tout après, tu étonné. prends, enfin, toutes les langues romanes, même, ou d'autres langues qui sont dites indo-européennes, quand tu les lis, par exemple, tu prends du roumain, regarde un texte en roumain, tu vas pas tout comprendre, mais tu vas comprendre l'essentiel. Tu vas comprendre des choses, parce que c'est les mêmes racines. Ouais, c'est en bulgare que j'avais. J'ai été en séjour en bulgare et ils ont. Même en espagnol, j'étais là, il y a les mots, je comprenais, c'est ouf. Parce qu'en fait, au départ, on a une langue qui s'appelle le roman. Et donc, cette langue-là, le roman, a donné naissance aux langues romanes. Donc, l'italien. Il n'y a pas eu une croisade contre les Romans, tu m'avais dit, non? Non, il n'y a pas eu une croisade contre les Romans, mais en fait, alors, en tout cas, en France, si tu veux, au départ, il y avait le gaulois, enfin les gaulois, parce que c'est différent. Oui, c'est plein de langues. Puis c'est des langues d'origine celte qui parlaient donc ces langues-là. Et après sont arrivés les Romains qui ont envahi, ça doit être 58 avant Jésus-Christ. Le latin populaire, qui n'était pas le latin classique des livres, s'est mélangé avec le gaulois. Donc tu veux, les Gaulois ont commencé à parler latin, mais avec leur prononciation gauloise. Ah yes, I'm speaking English. Donc si tu veux, c'était déjà une langue différente. C'était ni du latin ni du gaulois. C'était un mélange. Après, il y a les Francs qui sont arrivés. C'était bordel. C'était eux parlaient le francique, qui eux parlaient le francique. Qui avait des accents un peu allemands, tu m'as dit. Exactement. Et ça s'est encore remélangé à ce premier mélange, tu vois. Putain, c'était bouillon. Ouais. Et ça a donné naissance au roman. Et le roman, lui, après, il a dispatché. Il a dispatché, quoi. Tu vois. Tu prends ça. Voilà, l'occitan, le français. Excellent. Juste une question pour finir, parce qu'on va finir un jour quand même. Yes. Même si, franchement, je pense qu'on aurait pu discuter. Des heures, qui par là, c'est tout un univers. L'Occitanie, l'Occitan, c'est tout un univers. Donc forcément, mais on invitera d'autres personnes. Tu viendras, tu participeras, enfin, si ça te tente, bien sûr. Tu as parlé de la croix occitane. C'est laquelle? C'est celle qui est comme ça, là La croix occitane, ouais. C'est la croix qu'on voit sur les plaques d'immatriculation. Je ne sais pas si vous avez su, mais je la mettrai en image. Elle va apparaître. C'est la croix occitane qu'on voit sur les plaques d'immatriculation. Rouge et jaune. Et jaune, voilà. D'accord. Elle est aussi à beaucoup d'entrées de villages sur les panneaux de... Ouais, voilà. Et maintenant, d'ailleurs, les panneaux, ici à l'Héritz-Moncassin, il y est en occitan. Ouais, tu as plein d'endroits où ça y est. Mais je trouve ça trop chouette. C'est trop cool. Tu as plein d'endroits aussi où tu as les rues bilingues français-occitan. À Agen, génial, par exemple. Pas fait gaffe. À Agen. Ah ouais. Tu as les noms des rues en français et en occitan. Ah, parce que c'était aussi occitan à Agen. Ouais. Ah, c'est vraiment pratiquement tout le Lot-et-Garonne, en fait. Ah, mais oui, tout le Lot-et-Garonne. Ouais, tout le Lot-et-Garonne. Ouais, je suis au pays occitan. Ouais. Moi, je découvre. Ça fait 7 ans que je suis à la campagne. Voilà. Je suis désolé. Je suis un rat des villes. Hein. Je découvre sur le tard. Il y a une histoire sur le rat des villes et le rat des champs, il paraît, de La Fontaine. Oui. Bref, et la croix occitane, en fait, elle nous vient justement, c'était la croix des comtes de Toulouse, donc ceux contre qui se battaient les rois, les croisades. Les croisades. Ok. Voilà. Et il y a 12 points, là, comme ça. Il y a 12 grosses... des points. Ça s'appelle pas des points, je sais plus comment ça s'appelle. Sur la croix, oui. T'as des boules... Comment des ça points. s'appelle? On dirait, je sais pas, un truc de Noël, mais... Ouais, je sais plus le nom spécifique. On le retrouvera, je le mettrai peut-être si je le retrouve. Hein, parce que... Ouais, et donc elle est jaune sur fond rouge. Mais on la retrouve dans tout. Et on la retrouve beaucoup, en fait. C'est-à-dire que c'est un des aspects de la culture occitane qui a été intégré dans la vie moderne. On le retrouve même dans des marques, tu vois, des marques alimentaires, des logos. Tu as raison. On le retrouve dans plein de choses. Ils avaient du style, au fait. Grave. Ils étaient stylés. Ils étaient trop stylés, quoi. Ils avaient du style, les gars, quoi. Classe, ils n'avaient pas de pompons, mais ils troubadours, en plus, c'est resté. La classe à Tartas. En tout cas, moi, en fait, tu m'as intrigué sur les cathares. Je vais approfondir dessus, ça m'intéresse. Ouais. Merci beaucoup, Cynthia. De plaisir. De grand plaisir. Merci à toi. Super chouette. Tu nous as beaucoup appris. Merci beaucoup, Cynthia. Et à bientôt. Allez.